Salut mon petit cœur. Je reviens aujourd'hui avec l'épisode 2 de Death Note qui se nomme Affrontement et que j'ai enfin pu voir. J'espère que ça va te plaire, que l'épisode 1 t'a plu parce que je fais attention à ce que tu veux et à ce que tu désires. Du coup, dans cet épisode, Light est en cours d'anglais. Quand il sort de ce cours, un de ses camarades lui propose de sortir. Mais Light prétend être occupé. En rentrant chez lui, il reprend son activité favorite, à savoir écrire des noms de criminels dans le Death Note. Il dit au dieu de la mort qu'il doit travailler vite à cause de ses études, mais aussi à cause de son état de santé. La petite sœur de Light, Sayu, rentre dans sa chambre pour obtenir de l'aide pour ses devoirs. En sortant, Ryuko lui dit de bien faire attention, car si sa petite sœur touche au Death Note, elle pourra désormais le voir. Pendant ce temps, l'Organisation internationale de police criminelle se réunit pour discuter des 52 mystérieux décès de ces criminels qui avaient déjà été condamnés à la prison à vie ou à la peine de mort. Des débats ont lieu. Certains estiment que ce n'est pas grave, mais un membre estime que c'est assez inquiétant qu'une entité inconnue tue ces criminels sans savoir comment. Le chef de la réunion fait taire tout le monde et annonce qu'Interpol n'aura pas d'autre choix que de réintroduire elle. Tout le monde chuchote. Et un homme demande à son chef ce que ça signifie. Le chef lui répond que elle est une personne mystérieuse dont l'identité n'est pas connue et qu'il a toujours été en mesure de résoudre les cas donnés par l'organisation. Un homme intervient en demandant comment faire pour le contacter, mais aussi met en avant que elle n'accepte seulement que les dossiers qui l'intéressent. Un homme mystérieux répond à la question et explique que Watari est la seule personne qui peut être en contact avec elle et qu'il contactera elle. À côté, Light a conçu un piège pour empêcher quiconque de toucher le Death Note. Il place dans son tiroir de bureau un journal ordinaire qui intéresserait quiconque qui fouinerait dans son bureau, qui suffirait pour arrêter toute recherche dans le bureau de Light. Sous le journal, cependant, un faux fond cache la note de mort qui, si elle n'est pas correctement ouverte, mettra le feu au cahier et au bureau de Light. De plus en plus de criminels meurent de crise cardiaque. Le public commence à nommer cette entité Kira. Et de nombreux sites de fans émergent et supportent cette entité. Une émission spéciale, diffusée dans le monde entier par l'organisation, interrompt le programme télévisé. Un homme en costume se présente comme Lynn L. Taylor,
alias elle. C'est le choc pour le groupe de travail, qui est étonné que elle révèle son identité et son visage pour la première fois. L'homme réprimande Kira pour ses crimes et dit qu'il sera poursuivi en justice. Quand il dit cela, Light rentre dans une colère noire et écrit son nom et son prénom dans le Death Note. 40 secondes plus tard, Taylor s'effondre et est traîné hors de la caméra. L'écran passe à l'insigne de elle. La voix brouillée de elle semble stupéfaite par la preuve que Kira a la capacité de tuer sans avoir à être là en personne. Light maudit elle d'avoir une longueur d'avance sur lui, alors que elle le nargue et le défie. Il lui dit que cette émission est limitée à la région de Kanto, au Japon, et pas dans le monde entier comme il lui a fait croire. Ce qui va faciliter les recherches de la police. La police est étonnée et motivée par la tournure des événements. Light et elle jurent de se traquer mutuellement, car ils se croient tous les deux comme étant des justiciers. J'espère que ça t'aura plu et je vais revenir bientôt avec l'épisode 3. Au revoir mon poussin.